Lila, c'est ça? Tu peux me décrire ce que tu vois devant toi? Alors, je vois de l'herbe, des arbres, des fleurs, des personnes qui se retrouvent, qui mangent, je crois, un couple avec un bébé, des gens seuls aussi, et qui profitent du soleil. J'ai l'impression que ça grignote bien là-bas. Ouais, on est d'accord. Ça boit. Ça boit? Ça boit aussi. Ouais, ça boit, ouais. Qu'est-ce que ça boit là-bas d'ailleurs? Non, ça boit là. Ça boit, mais il est 14h15, c'est le moment, je pense. Est-ce que tu peux fermer les yeux, s'il te plaît? Et essayer de te concentrer sur ta respiration. Et j'aimerais que tu me dises là où tu la sens la plus. Sur le nez, dans le ventre, au thorax. C'est où pour toi? Dans le ventre. Dans le ventre? Ouais. Ouais. Si on observe un peu les émotions qui te traversent la tête maintenant, t'arrives à mettre des mots dessus? Je suis assez sereine. Intriguée, un peu. Mais globalement, oui, je me sens bien. Je suis assez sereine. Si t'arrives à attraper une pensée à la volée comme ça, un truc que tu penses juste maintenant, et le dire, Tu m'as l'air sympathique. c'est très gentil, merci beaucoup. Vraiment, c'est uniquement pour mon ego cette question. Est-ce que tu peux me décrire un trajet qui te plaît? Ça peut être à Clermont-Ferrand, si tu veux. De quelque part à quelque part d'autre et avec le plus de détails possible. Ok? Alors, je pense que ça va être le chemin que j'ai le plus emprunté dans ma vie. Ça serait... Le chemin de la vie. Oui, oh c'est beau. Non, alors, de chez mes parents jusqu'à la gare pour me rendre à Clermont-Ferrand même. Ok. Parce que mes parents vivent dans une petite ville à côté de Clermont-Ferrand, mais je ne dis pas le nom de la ville parce que ça parle à personne. Et donc du coup, j'ai pris ce chemin, mais tellement de fois. Donc je sors de chez moi, j'emprunte un petit chemin. À côté, il y a un champ. J'emprunte un endroit qui s'appelle la Coulée Verte. Ok. Voilà. Et je passe par une petite rivière qui s'appelle l'Ozon. Après, j'arrive au centre de cette ville, de cette petite ville qui s'appelle Le Cendre. Et j'arrive à la gare. Je passe par la mairie aussi. Et j'arrive à la gare. Elle ressemble à quoi la gare? Elle est petite. Il y a combien de voies? Deux. Deux? Ouais, deux. Okay. C'est vraiment minuscule. Okay. Et oui, c'est une petite, un petit bâtiment en pierre. Okay. Très simple. Très simple. Très minimaliste. Okay. En général, t'attends combien de temps le train? J'arrive souvent en avance. En avance? Ouais. J'aime pas arriver en retard. Donc, j'attends, 10 minutes. Il y a un train tous les combien de temps pour Clermont? Ça dépend des jours. Les dimanches. Un grand dimanche. Un grand dimanche. Allez, on va dire les 30 minutes, toutes les 30 minutes. Okay. Bon, c'est viable. Ouais, c'est viable, ça va. Alors j'aimerais que tu t'imagines endormi, Okay. quelque part, Okay. où tu veux. T'imagines ce que t'entends, ce que tu ressens, que ce soit de la chaleur ou du froid, du vent peut-être, de la pluie, je sais pas. T'es où? Je suis chez mes parents, dans un hamac, dans le jardin de mes parents. Ouais. Ce hamac est incroyable. Il y a un peu de vent, mais c'est très léger. C'est très agréable. Il fait beau. On
j'entends des oiseaux. La tondeuse d'un voisin. Et Donc c'est pas dimanche parce que tes voisins ont du respect, non? ouais, tout à fait. On va dire un samedi. Très bien, ok. On est en plein après-midi. Ouais, c'est 15h. Ouais. Alors tu ouvres les yeux, bon évidemment t'es dans ton jardin donc la réponse elle va être assez claire. Tu ouvres les yeux, il y a quelqu'un qui s'approche. C'est qui? Mon père. Ouais, c'était un des deux donc Ouais. C'est ton père, comment il est habillé? Une chemise à carreaux Ouais. avec un short et des tongs. Baba cool. Ouais, tranquille, Ok, cool. pas prise de tête. Et qu'est-ce qu'il te dit? Ça va la belle? C'est bien, ça va. On a l'air d'avoir une bonne relation. Là. Ça va. On est très différents mais Ouais. ça va. Ok. Parce qu'il fait quoi ton père? Il est géomètre. Oui. D'accord, donc oui, c'est fondamentalement différent de la voie dans laquelle tu t'engages. Oui. Mais bon, après, on pourrait, tu vois, il n'y a jamais eu vraiment de pièce ou de film sur un géomètre. Non, c'est vrai. Donc ça se fait, ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire. Après, il a un regard artistique quand même. Lui est très peinture. Il peint, Ok, d'accord. il dessine. Cool. C'est un petit artiste, mais il en a jamais fait son métier. Ça n'a jamais été le but, je pense. Enfin, et de toute façon, il a été dans un milieu où je pense que ça aurait pas été possible pour lui d'envisager cette voie-là. Ok. Et oui, après, on est plus différents dans nos caractères. Ok, d'accord. Et il dessine quoi? Plutôt paysage, plutôt... Alors, il a fait de l'aquarelle. Ok. Donc c'était des paysages. Ouais. Après, ça lui arrivait de faire des choses au crayon, fusain. Et c'était plus des portraits à ce niveau-là. Voilà. Alors c'est quoi tes émotions là quand ton père s'approche de toi sur le hamac? Je suis peut-être blasée. T'es blasé, ok. Donc en fait, t'aimes pas spécialement quand il t'appelle la belle? Non, mais là, je suis tranquille et je veux être tranquille. Et C'est vrai qu'en général sur le hamac, c'est pas mal d'avoir un petit moment à soi. voilà, tout à fait. Non, des fois, j'ai pas les meilleures réactions avec lui, avec du recul. T'en veux? Comment? Tu t'en veux? Des fois, Des fois un peu. des fois, je peux paraître un peu distante. Ouais. C'est quoi le pire défaut, Lila? L'intolérance. Si je te parle de sable, on est où? Au bord d'un lac. Ah, original. Un lac qui s'appelle le lac Chambon. Ah, bah je connais très bien le lac Chambon, attention! Super. Oui, bien sûr. C'est chouette. Bah j'ai beaucoup d'histoires de frisbee au lac Chambon. C'est vrai? Eh oui, tout à fait. Il faudrait me raconter ça. Ouais. Non, mais ben, du coup, on voit très bien le Sancy. Et il fait beau là aussi. Et c'est super chouette. C'est vraiment un très joli parc. C'est vraiment un endroit, c'est spécial quand même. C'est quoi la meilleure qualité? La bienveillance. Alors le monde s'éteint, Lila, et tu reçois un appel, on te dit écoute, Lila, c'est toi qui vas choisir parce que bon, nous on sait pas trop quoi faire. T'es l'élu, tu vas choisir ce qui va nous sauver. On te dit il faut que tu choisisses une œuvre littéraire à sauver. Qu'est-ce que tu sauves? Ça va être très cliché. Ouais. Parce que je suis... Clermontoise. J'allais dire recours Florent, mais ouais. Non, ouais, ça va être très cliché par rapport à ce que je fais, mais je vais te citer une pièce de théâtre du coup. Ouais, mais pourquoi pas. Pour moi, c'est un classique et c'est un petit chef-d'œuvre, c'est Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. J'ai vu une très très mauvaise représentation de vrai. Cyrano de Bergerac. J'en ai été vacciné. Ah mince. Ouais, c'était assez terrible. C'était 3h30 de pure douleur jusqu'au moment où ils se battent. Et là, bon, c'était assez bon. Voilà quoi. Mais je pense qu'on s'est endormi. Et au départ, ma mère, elle me tapait l'épaule comme ça. Tu vas pas t'endormir. Et au bout d'un moment, elle s'est endormie aussi. Et puis on a dit bon, ok, d'accord, là, ça commence à devenir vraiment chiant. Donc, t'as déjà vu une belle représentation de Cyrano?
Ou c'est plus le livre dont tu parles à ce moment-là? C'est plus le livre. Ouais, ok. Bizarrement, j'ai pas vu de représentation vraiment en spectacle de cette pièce. J'ai juste vu la pièce d'Edmond d'Alexis Michalik, mais du coup c'est pas Cyrano de Bergerac. Ouais. Et non, mais c'est vraiment la pièce en elle-même, je la trouve magnifique, notamment parce que c'est en alexandrin et que je suis assez fascinée par les auteurs qui jouent avec les mots comme ça. Certains disent que l'alexandrin c'est un peu difficile. Oui. Oui. C'est compliqué, mais à force de les lire, à force de relire, de comprendre, enfin une fois que tu comprends un peu ce qui se dit, ouais. C'est magnifique, c'est vraiment incroyable. Une œuvre de cinéma. Alors je pense que c'est le film que j'ai le plus vu dans ma vie et que j'ai vu assez jeune et il m'a vraiment marqué. C'est un classique, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Parce que il y a tout ce que j'aime dans ce film. Il y a ça parle un peu d'amour quand même. Il y a de l'humour. C'est un film un peu fou. Un film de rêveur un peu aussi. Et puis la BO est trop belle. C'est Yann Tiersen et je suis assez fan de... Tu fais de la musique un peu ou... C'est un regret, non, je n'ai jamais fait de musique. J'aurais aimé en faire, j'aurais aimé faire du piano ou du violon, mais pas eu l'occasion. Okay. J'ai un ukulélé, mais on peut pas dire que... Bah, c'est l'occasion de commencer là. Ouais, non mais voilà, c'est pour l'ambiance un peu tranquille, quand tu te poses, tu fais 5 accords et puis... Au Parc Monceau. Où par? Au Parc Monceau. Voilà, par exemple. C'est un peu plus compliqué de ramener un piano suivant la taille. C'est vrai, donc c'est pratique. C'est pratique. Une œuvre musicale? Compliqué. Comptine d'une autre étape. Non. C'est compliqué parce que j'aime beaucoup la musique et j'écoute des choses très 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 variées. Ouais. Par exemple, là on écoute une sirène, c'est magnifique. Ouais, très agréable. Très agréable. Non, j'ai baigné dans la variété française quand j'étais petite. Ouais. Et j'ai grandi avec un artiste, ouais, je suis assez fan de ce mec, M, Mathieu Chédid. Et il y a une musique qui me parle beaucoup et qui a quand même un beau message, c'est Je dis M, mais avec une version particulière. Il a sorti un album qui s'appelait L'Amo Mali, okay, avec des musiciens maliens. Et il a vraiment fait un mélange musical entre la variété française, le rock et il a des... recomposé, c'est ça? Comment? Il a recomposé avec... Ouais. Okay, d'accord. Et du coup des musiciens maliens avec des instruments très traditionnels du Mali, dont un instrument qui s'appelle la kora, qui est hyper envoûtant et que je trouve assez magnifique. Une œuvre d'art? C'est une œuvre de Dali. Je ne saurais pas retrouver le nom exact. Je crois que c'est Gala regardant la mer, observant la mer, je sais plus. On trouvera. Ouais. Un mot, Lila. Soleil. Un verbe? Partager. Pas mal. Un objet? Un éventail. Un métier? Je vais pas dire le plus évident, mais... Personne l'a dit pour l'instant. Hein. Ah bon? Donc tu peux te lancer. Si vraiment tu veux te lancer, tu peux te lancer. Mais... Comédienne. Allez, c'est parti. Un paysage? Des montagnes et un lac. Un animal? Un écureuil. C'est cool les écureuils. Si t'étais un animal, tu serais un écureuil? Ouais. Ouais, je pense, ouais. Je sais pas combien de temps ça vit par contre les écureuils. Bonne question. Ouais, voir s'ils ont le temps de devenir comédiens avant. À voir. Lila, tu m'invites à goûter. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Alors, même s'il fait chaud, il y aurait du chocolat chaud. Parce que j'adore ça. T'es déjà allé en Suisse?
Non, Du coup, tu n'as jamais goûté du bon chocolat chaud, c'est ça? non, peut-être pas, non. Non, non, mais je rigole, c'est possible, c'est possible. Non, mais j'aimerais beaucoup en tout cas. Il y a du jus de pomme. Jus de pomme. Ça va très bien avec le chocolat chaud d'ailleurs, certains disent. Il y en a... Ouais, je trouve que ça fait un bon petit match. Non. Euh, Des cookies maison. cookies maison. Ouais, Que t'aurais fait toi. bien sûr. Ok. J'adore faire ça. Donc t'as un four. Oui. Ok. Ça, c'est une bonne information. Et comment? Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Peut-être des fruits un petit peu quand même, c'est bien. Genre des pommes. Des pommes. Jus de pomme, pomme, chocolat chaud. Allez, c'est parti. J'aime les pommes. Et on est où? Tu l'imagines où ce goûter-là? Ouais, mais tout revient au même endroit en fait. Je suis chez mes parents. D'accord. Donc ça veut dire qu'on a fait 5 heures de train Ouais. pour aller manger un goûter. Ouais. Très bien. Ok, pourquoi pas. Donc il faut quand même se prendre un samedi dimanche là. Oui. Faut le week-end à peu près, ouais. C'est pour quand le TGV à Clermont? C'est une question que je te pose parce que bon, je pense que tu es concerné. Et je pense que ça n'arrivera pas de sitôt, malheureusement. C'est dommage. Ou pas, parce que bon, au moins ça reste un peu préservé et c'est sympa aussi. C'est vrai que c'est sympa aussi. C'est quand la dernière fois que tu as souri? Oh bah, je souris assez facilement depuis qu'on est ensemble là, je crois. Une personne qui t'inspire? Une personne qui m'inspire. Waouh. Moi j'attrape avec des grosses questions comme ça. Bonne question. Il y a pas mal de gens qui m'inspirent, mais si je devais en citer qu'une. Si tu veux en citer plusieurs, tu peux aussi, hein. C'est juste... Je dirais ma sœur et mon frère. Donc t'as un frère et une sœur. Ouais. Parce que ça aurait été terrible de dire vraiment genre... Ma grande sœur, mon petit frère, mais mon grand frère, bof. C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut citer les deux, sinon... Effectivement. Ils font quoi? Pourquoi ils t'inspirent? Je les trouve tous les deux très intelligents. Ils ont une intelligence très différente tous les deux. Ma sœur a un côté très artistique au niveau du côté manuel que moi j'ai pas forcément et qui... Elle confectionne des choses? Ouais, enfin elle dessine, elle touche à tout. Vraiment, elle est hyper précise dans tout ce qu'elle fait, hyper perfectionniste, chose que je n'ai pas. En tout cas pour manipuler des choses, j'aime bien dessiner, mais j'ai un manque de rigueur terrible. Donc je l'admire pour ça. Elle est beaucoup dans la communication, elle est très présente pour les autres. Mon frère, il est... Elle est très présente pour? Les autres, pour le coup, c'est une vraie grande sœur. Ok. Et mon frère, ouais, il est curieux de tout, il s'intéresse à tout, il est très drôle. Voilà, c'est mon grand frère. Ils sont les deux plus âgés que toi ou... Ouais, je suis la dernière. C'est la dernière. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré? Mardi, oui. Ta minute à soi, c'est quoi? Alors c'est pas la minute à soi, c'est une scène qui m'a fatiguée parce qu'on l'a T'as beaucoup... pleuré de fatigue à ce moment-là, c'est ça? Ouais, un peu, je crois que c'était ça. D'accord. Puis c'était une scène pas très facile qu'on travaille avec Nadir justement, qui est une scène d'agression. Ouais, mais Nadir, j'ai l'impression qu'il aime bien ça, parce que dans sa classe parallèle, qui est ma classe principale, il a aussi une histoire un peu louche avec Léa. Ben, c'est la même justement. Ah, bah c'est parfait. C'est la même scène. Nadir, on t'a sous les yeux. Hein. Donc c'est non, pas facile, c'est ouais. pas facile. Mais alors après, c'est génial de le faire avec quelqu'un comme Nadir parce que c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien et avec qui j'ai une confiance assez aveugle et qui est très très respectueux, très. Enfin, j'ai rien à lui reprocher. C'est juste le fait de répéter une scène comme ça, la répétition. Et le fait de subir un peu la scène, parce que dans la scène je subis, je me défends pas, il y a rien. Donc c'est comme si le corps à la fin il te disait « Ah là là, tu
ça me plaît pas trop ce qui se passe à force. Ah oui, évidemment. Et donc voilà, il y a eu une fois qu'on a arrêté, j'étais un peu crevée et j'ai craqué. Mais je souriais et en même temps je pleurais, enfin ça n'avait aucun sens. Voilà. Et c'est parti d'où? C'est parti d'où? Ouais, ça part du cœur, ça part du ventre, avant que ça arrive aux yeux, ouais, tout à fait. Je pense que ça part du ventre et je le sentais vraiment après au niveau de la gorge. Okay. Quand ça bloque là. Ouais, c'est à la limite de sortir. Okay, ouais. Voilà. Mais rien de bien grave. Si tu pouvais prendre la place d'un personnage de fiction, ce serait qui? Ça peut être n'importe où, genre une BD aussi. Ouais, vraiment tout ce que tu veux. Tu peux être Boule dans Boule et Billy si tu veux. Je pense à une BD qui s'appelle Lou. Ouais. Et ben je serais dans cet univers-là. Et tu serais Lou ou tu serais quelqu'un d'autre? Ou tu veux dire, toi, tu entrerais dans l'univers pour un rôle qui n'existe pas? Peut-être pour un rôle qui n'existe pas, parce que Lou n'a pas connu son papa, donc ça c'est pas très fun. Mais après j'aime beaucoup ce personnage. Mais en fait c'est l'univers qui me plaît. T'as l'impression que tout est tout doux, que c'est un peu un monde des bisounours. J'aime bien les dessins, la couleur. Okay. Je trouve ça apaisant. Un rôle jusqu'à la fin de ta vie? Un rôle. J'ai un accent d'ailleurs, un rôle. Ouais, j'ai bien eu. Roll, c'est une ville en Suisse. Et du coup, il n'y a pas de circonflexe, évidemment. Ah bah oui, forcément. Et oui. C'est pour ça que je le prononce correctement, parce que je dirais. Je pense que je choisirais Cyrano. Cyrano? C'est un personnage masculin, mais j'adore ce personnage. T'aimerais que ton nez soit plus gros? Bien vu. Pas forcément, non. J'aime bien mon nez tel qu'il est. Okay. Bon, moi, je pose une question. Enfin, je prends juste son intelligence. Juste son intelligence. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Très bien. Bon, pourquoi pas. Bon, allez, on va faire ça maintenant. Si tu pouvais vivre à une seule heure de la journée, ce serait quelle heure? 11h. Ok. Du matin ou du soir? Du matin. Début de... Donc de 11h à midi? Ouais. Okay. Fin de matinée. Je sais pas, j'aime bien cette heure. Après, ça me fait penser à un dimanche, je sais pas pourquoi, un moment cool, tranquille. Ok. Voilà. Et là, on dit drôle ou drôle? Moi drôle, hein, mais je me force au théâtre à ne pas, ne pas le dire. Que tu dois faire, ça. C'était quoi ton dernier voyage? Mon dernier voyage, c'est pas forcément à l'étranger du coup? Non, enfin, à partir du moment où tu pars quelque part en loisir, c'est un voyage. Même si c'est rentré chez toi, pour le coup, si tu veux, ça compte. C'est vrai. Ça dépend ce que tu fais. Mon dernier voyage, je dirais que c'était l'été dernier. Je suis partie du côté de Bordeaux avec ma meilleure amie. Cool. Voilà. Vous êtes allé à Bordeaux même ou à... Alors, dans un premier temps, on était plus du côté de Biscarrosse. Ouais. Et après, on est parti sur Bordeaux même. Ok. Voilà. T'étais déjà allé à Bordeaux? Oui, mais très très rapidement. Ok. Ouais, c'est une ville super sympa, moi j'adore Bordeaux. Ouais, c'est très chouette. Très très chouette. Ok. Et ça a duré combien de temps? Vous êtes parti combien de temps? Une petite semaine. Petite semaine? C'est quoi le meilleur souvenir de ce voyage-là? Le meilleur souvenir, je dirais quand on est sorti danser dans une boîte. C'était la première depuis très longtemps, vu la situation avec le Covid et tout. Et on s'est bien marré quand même à ce moment-là. Il y a eu du fou rire. Ouais. Ok. Toujours sympa ça. C'est ça. Bon bah ouais, du coup, on va s'imaginer une comédienne. Okay. Vu que c'est le métier dont tu m'as parlé, on y retourne.
Alors, déjà, elle habite où? La comédienne? Ouais. Paris. On va essayer d'y aller plus dans la création, d'accord? Je te propose des villes, voilà, il y a d'autres villes que Paris, il y a d'autres métiers que comédien. Non, alors, elle est comédienne à Paris. Elle s'habille comment? Cette comédienne s'habille comment? On pense souvent que les comédiens sont assez excentriques. Elle, je la vois assez simple. Faut des vêtements précis, hein, j'imagine. Faut... Bah, je sais pas, un outfit quoi. Ouais. Genre on fait un try on haul comme Ok. ça. Ok. Elle est simple mais assez classe quand même. Des petites bottines à talons noires avec un petit talon, ouais. Allez, 8 cm. Ok. Une petite jupe. Ok. Petite jupe. Je sais pas pourquoi, Bordeaux. Je sais pas. Bordeaux, Ouais, je sais pas pourquoi. Avec un chemisier assez sombre, noir, mais presque un peu transparent, mais classe, tu vois. On voit pas tout. Ok. Avec un manteau. Ok. Un manteau dans les tons beige. Un peu Paris quoi, parisienne. Elle a les yeux de quelle couleur? Vert, Vert. Les cheveux? brune. Elle est déjà partie au ski? Non, T'es déjà partie au ski? non. Ah, ça c'est tout de suite. C'est fou. Les questions directes c'est comme ça. Parce qu'après si je t'avais posé des questions sur le ski t'aurais été dans la merde quoi. Clairement. Non, ok. Qu'est-ce qui la rend heureuse, cette personne? Des choses assez simples. Ouais, la simplicité des choses de la vie. Ah, c'est cucu. C'est un peu cucu. Après tu dis ce que tu veux, c'est ton interview. Non, la présence de ses amis, de ses proches. Ok. Euh, Alors on imagine, elle fait ça tous les dimanches, ok? Elle fait le truc qui la rend toujours heureuse, elle fait ça tous les dimanches. Ce serait quoi? ok, je sais. Danser. Ok. Danser comme une folle chez elle. Ouais, le chemin, enfin, genre, faut pas t'inquiéter parce que des fois les chemins d'imagination chez les gens ils sont un peu différents donc Ouais. c'est pour ça. Mais tu vois, finalement t'as eu l'idée directe alors que. Bon, voilà. Elle ferait pas du modern jazz? Ah, ça peut. Elle pourrait. Elle pourrait danser aussi sur des choses un peu plus latino. Ah ouais. Côté espagnol, Séville, flamenco, quelque chose comme ça. Ouais, des trucs comme ça par exemple. Qu'est-ce qui la rend triste? Ça lui est arrivé la semaine dernière et vraiment. Elle aime pas blesser les gens. Ok. Heurter quelqu'un, c'est un truc qu'elle supporte pas. Ok. Et Il s'est passé quoi alors? Comment elle a heurté quelqu'un la semaine dernière? un message qui est mal passé, une communication qui s'est mal. Une mauvaise communication avec quelqu'un. Et un gros malentendu et le message qu'elle voulait passer n'est pas réellement bien passé auprès de la personne. C'est quoi le plus beau rôle de sa vie à cette comédienne? Je me bats avec le fil actuellement. Je vois ça. Le plus beau rôle de sa vie? Rôle, hein, toujours. Rôle. Donc j'invente quelqu'un là, un personnage. Je pense à un personnage avec un fort caractère. Ouais. Qui Ça peut être un personnage réel, hein?
Ben là, j'ai pas forcément un personnage réel en tête. Alors, invente un personnage, ça va très bien. Ok. Oui, une personne, ouais, un personnage avec un fort caractère qui s'impose. Ouais. Et à la fois qui est un petit peu fou. J'aime bien la folie. C'est quoi le rôle qu'elle est en train de jouer maintenant? Le rôle qu'elle est en train de jouer maintenant. Faire semblant d'être à l'aise, peut-être. Ah d'accord, donc on parle même plus de théâtre à ce moment-là. Ok, elle a un copain, une copine? Oui. Elle habite avec ou elle est toute seule? Alors, elle est toute seule. Mais potentiellement, elle va peut-être être amenée à vivre avec, mais c'est pas pour tout de suite. Ok, d'accord. Mais ils habitent dans la même ville? Maintenant, oui. Ah. Ça n'a pas été toujours le cas. D'accord. Et son appart, il est où? 15 minutes d'ici, dans le 17e. À 15 minutes du parc Monceau. Okay. C'est quoi le plus beau jour de sa vie à cette comédienne? C'est un événement qui s'est déjà passé ou ça pourrait... Ça peut se passer plus tard, c'est vraiment comme tu le sens. Soit ça s'est déjà passé ou ça va se passer. Que cette comédienne, elle vit vraiment de sa passion, quoi. Elle arrive à en vivre tout simplement et elle est toujours très très bien entourée et ses proches sont contents pour elle. Et toi? Je vais répondre. Je vais dire la même chose. On a choisi un peu la facilité là, j'ai l'impression. Un peu. Si je me souviens de toi d'une seule façon, c'est quoi? Je me dis Lila, elle était comme ça. Je sais pas, peut-être que tu dirais qu'elle était souriante. Souriante? Ouais. Tu peux recommander quelqu'un pour une interview? Oui, je peux recommander une certaine personne qui s'appelle Sarah. Ok. Voilà. Super. Merci beaucoup alors. Je t'en prie.